Merci pour la confiance renouvelée à votre magazine d'actualité Savoir en parler. Nous continuons chaque fois à analyser toutes les questions pertinentes sur l'environnement et pourquoi pas dans notre société. Parce que vous le savez très bien, la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature, ça donne toujours la peine de continuer à exploiter des questions. Peut-être des questions qui semblent floues aux yeux de plusieurs personnes. Nous faisons appel aux spécialistes pour analyser toutes nos questions. Et ces moments, c'est un instant que nous avons choisi pour analyser encore une fois de nouveau les questions d'actualité. Nous le savons très bien, la République du Congo fait face aux défis environnementaux, les défis sociaux, défis à caractère même économique. Mais parmi les défis qui emballent la République du Congo, c'est la pauvreté. Alors le pays a résolu, ou soit est en train de réfléchir pour faire sortir notre cher et beau pays à cet état de la pauvreté, que nous ne puissions plus être appelés pays pauvres. Alors je pense que ce moment a été choisi comme le moment pour analyser les questions de fond. Les questions de fond, c'est pour comment faire plutôt pour éliminer la pauvreté, qui est même le premier objectif du développement durable, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. Alors, ces objectifs qui doivent être atteints à l'horizon 2030. Quelle est la part de la République du Congo, la part de la contribution à ces objectifs du développement durable à l'horizon 2030? J'espère que cette question est une question qui a touché le pouvoir actuel ou le gouvernement actuel pour réfléchir qu'il faudra faire quelque chose. Au-delà des minéraux que nous possédons, la République du Congo possède d'autres ressources naturelles non renouvelables. Parmi les ressources naturelles non renouvelables, on cite le pétrole qui est fait maintenant l'objet d'une exploitation, mais il s'avère que la présentation de la cartographie qu'on a faite en République du Congo, c'est une présentation qui a créé ou qui crée des débats par-ci, par-là, même des contestations partout. Et on a suivi le président de la République qui a lancé les appels d'offres de manière officielle. Non seulement le président de la République qui a lancé les appels d'offres, on a suivi également les ministres qui a fait ou qui continue à multiplier les sorties médiatiques, même des consultations au travers des états généraux. On a vu les experts qui montent au créneau, la société civile qui continue à décrier sur la situation. Alors la question sera, est-ce que faudra-t-il maintenir la cartographie faite pour l'exploitation pétrolière ou il faudra-t-il revoir la cartographie des blocs pétroliers? Alors ce soir, pour en parler, nous recevons pour vous des spécialistes avec qui nous allons analyser toutes ces questions. Le premier, il s'appelle M. Jordi Bayouba, à qui je dis salut et bienvenue. Salut M. Cher Gata et merci pour l'opportunité que nous sommes là pour valablement parler de cette question qui est en train de bouleverser un peu la classe politique actuelle qui concerne le nouveau gisement des blocs pétroliers qu'on venait de découvrir et auquel on a lancé des appels d'offres. Bien évidemment, nous sommes ici pour essayer d'éclairer l'opinion publique quant à ces questions. Je rappelle que c'est votre première fois de participer dans notre émission et à notre chaîne. Vous travaillez comme gestionnaire des catastrophes naturelles et ressources naturelles et en même temps vous avez une connaissance sur comment on appelle la cartographie numérique. Très bien, nous allons quand même aborder toutes ces questions avec vous. Le second, c'est un habituel de l'émission. Il s'appelle Gauthier Mangiala, qui est géomaticien, qui travaille beaucoup plus dans le système d'information géographique, alors qu'il se spécialise dans les data numériques, je crois, si je ne me trompe pas. Alors je pense que c'est lui, il n'est plus presque à présenter. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, Monsieur Serge. Je suis très content de me retrouver et surtout de débattre sur cette actualité sur laquelle tout le monde s'attarde. Voilà, avec vous deux, nous allons quand même planter, comme le décor plutôt est planté, nous allons analyser cette question. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'il faudra-t-il refaire la cartographie des blocs pétroliers, parce qu'on a présenté une cartographie des blocs pétroliers. C'est comme ça. Nous allons inviter Cédric Lussumbu de son côté, il va nous illustrer d'abord des images des différentes cartographies qui sont que vous avez produites, une cartographie que vous avez produite pour
essayer un peu de présenter la situation de manière générale. Mais on va échanger sous cette illustration avec vous. On a quelque chose à se dire de manière globale. On commence avec vous, M. Jordi. Est-ce qu'il se pose un problème réellement par rapport à la présentation de cette cartographie ou de ces blocs pétroliers par rapport à la cartographie présentée? Bon, personnellement, je ne trouve pas jusque-là un inconvénient par rapport à la carte qui nous avait été présentée, bien quand bien même que certains de nos blocs touchent des zones, des aires protégées. Donc, quand ça touche déjà, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Mais je crois bien, avec, à l'heure actuelle, on a toujours des moyens de contourner toutes ces manœuvres. Nous avons toujours des moyens pour contourner parce que aujourd'hui, avec les systèmes d'information géographique, le traitement d'images satellitaires et l'analyse spatiale, ce sont des outils qui sont mis à la disposition des promoteurs de projets pour permettre d'avoir des résultats efficaces et de limiter suffisamment les dégâts sur l'environnement. Mais là, c'est la présentation, ce n'est pas l'exploitation. Quand vous présentez, c'est vous êtes dans le numérique. Mais lorsqu'il faut exploiter, vous quittez le numérique. Donc, c'est comme si vous quittez l'abstrait pour le concret. Mais quand vous arrivez dans le concret, certainement, vous allez toucher la zone compliquée. Oui, merci. Mais bien évidemment, le numérique n'est là que juste pour permettre de donner un modèle représenté pour permettre à ce que l'on puisse bien atteindre les zones ciblées et faire un aménagement ou occuper les territoires de manière à ce que l'on puisse éviter à toucher ou à impacter sur l'environnement, de faire une gestion de manière globale et rationnelle pour préserver et les zones préservées, les zones protégées, également les populations qui sont riveraines, qui habitent tout autour de la zone. Donc, pour moi, je ne trouve pas un inconvénient sur la cartographie qui a déjà été représentée, aussi longtemps qu'on peut toujours et toutefois utiliser d'autres méthodes pour contourner, pour exploiter. On maintient la cartographie qui a été présentée là, mais lors de l'exploitation, on change de méthode. Oui, on peut maintenir la cartographie parce que la cartographie n'est là que pour des raisons de représentativité. Donc pour porter à la connaissance du public ou de l'opinion internationale sur la représentation des zones sur base de l'analyse de son occupation spatiale. Sur base de son occupation spatiale. Alors cela n'a rien à voir avec tout ce que l'on verra sur terrain, parce que sur terrain, ça nous permet, c'est à ce moment-là que nous allons maintenant tenir compte de la technique et de tout l'arsenal qui concourt pour la préservation de l'environnement sans pour autant... Mais c'est sur cette base de la cartographie que les contestations viennent, parce que c'est lorsque les gens regardent dans la présentation, ils savent déjà que voilà l'écosystème qui sera dévasté, donc automatiquement les gens ne donneront pas quand même leur accord par rapport à ce qui se présente. Vous savez, M. Cherge, face à cette question, moi je dirais beaucoup plus que la RDC, à un certain moment, nous devons éviter d'entrer dans ces débats. Nous avons un problème sérieux de sous-développement et vu l'urgence et les priorités du pays, nous devons exploiter de manière rationnelle et logique nos ressources pour nous permettre un développement durable. Parce que si nous ne le faisons pas, on peut par exemple prendre aujourd'hui l'exemple des Émirats Arabes Unis. Dubaï aujourd'hui est la nouvelle destination touristique mondiale. Voilà. Il y a 30 ans passés, Dubaï était quasiment un désert. Mais ils ont su exploiter leurs ressources pétrolières pour permettre à ce qu'ils aient un développement durable et sur base de ce qu'ils ont produit, ça les a permis de stopper, pas simplement de stopper, mais d'altérer un peu l'exploitation pétrolière pour utiliser maintenant le tourisme qui est une autre ressource qui leur permet de gonfler leur économie. C'est un peu ça. On reviendra vers vous. Général Gauthier Manguela, vous partagez le même avis qu'il faudra maintenir la même cartographie, ne pas changer, et puis chercher seulement lors de l'exploitation. C'est de là peut-être qu'on va pouvoir changer de méthode. Vous partagez le même avis qu'aujourd'hui? Non, je respecte son point de vue, bien que je ne sois pas complètement d'accord avec lui. Je pense que ce que je vais dire, c'est la même chose, mais qui est dite
d'une autre manière chez lui. Eh bien, la cartographie détermine, ce qu'ils ont fait, détermine les zones sur lesquelles le travail sera fait, les travaux d'exploitation pétrolière. Voilà. Donc, il faudra, il faut résoudre des problèmes à ce niveau, il faudra commencer par résoudre des problèmes sur le plan cartographique. Il faut commencer d'abord par la cartographie. Oui. Mais c'est la représentation. On peut dire que voilà, on représente partout, on trouve la matière, mais lors de l'exploitation, on change la position. Mais moi, je pense que si nous pouvons adopter cette méthode-là, elle n'est pas scientifique. On prévoit tout avant de commencer le travail. Voilà. C'est ce qu'on appelle préparation. On ne peut pas aller sur le terrain et on dit voilà la zone, mais après sur le terrain on dit nous allons quitter ici. Non, c'est pas comme ça. Je pense qu'il faudra que l'on puisse revoir. Toujours est-il que le principe reste le même. Il faut exploiter les ressources pétrolières de notre pays. Il ne faut pas que nous puissions rester dans le potentiel que nous chantons à tout moment. Quitter l'étape de potentiel vers les réels. En tout cas, il faut aller vers les réels. Le pétrole est là. Et si vous superposez des bassins sédimentaires de la RDC avec toutes les provinces, vous trouvez qu'il y a quelque chose dans chaque province. C'est comme ça que nous allons demander, pendant que vous expliquez, Cédric, au niveau de la régie, va nous balancer ces images. Vous continuez à parler, okay. Pas seulement nous faire ce travail-là, juste illustrer ce qui existe. Si nous tenons compte des bassins sédimentaires, le rift est-africain, la cuvette centrale, le bassin côtier, d'une manière ou d'une autre, toutes ces zones touchent toutes les provinces. Il y a quelque chose en termes de pétrole. Toutes les provinces de la RDC. Oui, il y a toujours quelque part quelque chose. En tout cas, par rapport à ce que nous avons comme cartographie des bassins sédimentaires. Donc le pétrole est là. Le pétrole est là. Il faut l'exploiter. C'est clair, il faut l'exploiter. Or, de l'autre côté, il y a des réalités auxquelles il faut tenir. Voilà. Il ne faut pas rester assis et dire, écoutez, nous allons exploiter le pétrole. Il faudra voir où est-ce que le bloc X touche X, Y à air protégé. Il faudra voir ça. Et c'est possible. Nous avons déjà fait ces études-là. Voilà. Nous avons trouvé quel est le bloc pétrolier qui touche quel air protégé. Et comment l'on peut diminuer. On peut diminuer, peut-être fuir, dévier l'air protégé ou dévier la localisation des peuples autochtones pour rester pratiquement avec une zone normale. Là, je suis par exemple ici devant un exemple, le bloc 4, sur lequel nous sommes. Le bloc 4, c'est dire que tu peux réguler l'image que tu viens de faire passer, bloc 4. Voilà. Donc avance un peu. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue. Avancez. Tu as beaucoup régulé. Oui. Le bloc 4, vous pouvez expliquer. Le bloc 4, vous l'avez. Voilà, c'est ça, le bloc 4. Le bloc 4 est là, de l'autre côté, dans la cuvette centrale. Vous avez 25 657 km². Ça, c'est la taille de ces blocs 4. Ok. C'est comme si on disait, nous avons deux provinces de Kinshasa, plus la moitié. Ah bon? Oui. Ça, c'est la taille du bloc 4. Du bloc 4. 25 657 km². Très bien. Selon les outils du système d'information géographique. La partie, il peut continuer, la partie touchée par la localisation des peuples autochtones ne prend que les 18% de cette zone-là. 18%. Voilà. Et occupé par les peuples autochtones. Peuples autochtones. Et puis, ça c'est à titre illustratif. Hein. À un certain niveau, il faudra vraiment... C'est les blocs qu'on trouve la réserve de l'Omako, c'est ça? L'Omako, voilà. Ici, nous sommes dans la grande province de l'Équateur. Voilà. Province de l'Équateur avec une partie de la Chuapa. Vous avez par exemple cette partie qui ne représente des peuples autochtones qui ne représentent que 18% de cette zone. Si vous prenez la partie de l'air protégé, la réserve de l'Omako Yokokala, cette partie, si on l'enlève, c'est 4% seulement. 4%. Nous aurons le poursolde 19 999 km². Ça fait 78% de cet ensemble. Quelqu'un qui a 78% à l'école, il a fait la distinction. Il a frôlé la grande distinction. C'est ça. Donc, notre zone est là.
Donc, et je disais... C'est ce que ça représente. Voilà, c'est ce qui on représente. On enlève la partie là en orange et en jaune. Voilà. Voilà. Nous restons avec la partie bleue. Cette partie bleue-là, c'est 19 999 km. Et dans cette partie-là, il n'y a pas d'autres obstacles, comme air protégé. Non, air protégé, il n'y en a plus. Localisation des peuples autochtones, il n'y en a plus. Mais il y a quand même des villages. Il y a 410 villages là-bas, à l'intérieur, qu'il faudra voir maintenant. Où se trouvent les cimetières, où se trouve quoi que ce soit. Parce qu'à un certain niveau, les cimetières peuvent valoir plus qu'une maison. Voilà. Une maison historique dans des terres, dans des endroits reculés, c'est bon, mais une maison ordinaire, on peut la casser et puis la construire. Mais pas des cimetières, parce pas que des vous cimetières. ne pouvez pas délocaliser les cimetières restent. Alors, cette zone qui reste là fait la ville de Kinshasa multipliée par 2. Voilà, donc c'est la taille de la ville province de Kinshasa. Fois 2. 2 villes de Kinshasa. Ce qui reste. Voilà. Où on trouve le pétrole. Où on trouve le pétrole. Toute cette partie-là. Oui, donc contient le pétrole. On peut exploiter, enfin, en tout cas, après avoir. Parce que même la partie de la localisation des peuples autochtones, il faudra qu'on descende sur le terrain, qu'on voit vraiment où se trouve leur village. On pourra glaner encore une partie. Dans la partie des peuples autochtones. Voilà. Mais sauf dans la partie où il y a l'air protégé. Voilà. L'air protégé, on ne glane rien. On ne glane rien. Mais nous avons 78% de cette zone qui peut être exploitée. Mais les résultats restent les mêmes. Très bien. Je reviendrai vers vous parce qu'on continue à analyser. Vous voyez, deux propositions se divergent entre la proposition, l'aperçu d'abord d'aujourd'hui. Aujourd'hui dit, la cartographie telle que le gouvernement a présentée peut aussi passer. Vous vous dites que non. Si ça passe comme ça, ça va créer des conflits. Maintenant, nous sommes dans ce terrain-là. Et quels sont les avantages qu'on peut trouver aujourd'hui lorsqu'on va prendre, qu'on va considérer la même cartographie pour que l'État a donné et exploiter telle qu'elle est présentée? Quels sont les avantages qu'on pourra tirer de cette présentation? Bon, par rapport aux avantages que l'on pourra tirer de cette représentation, j'avais suivi le ministre des Hydrocarbures qui, pour lui déjà, lorsque la problématique s'est posée entre l'exploitation de ces blocs, il y avait les ONG internationaux qui commençaient déjà à lever les créneaux pour faire face quand même à cette faire situation, reculer cette décision. Et le ministre avait rassuré, tant qu'à l'opinion nationale qu'internationale, que les mesures ont été prises pour préserver l'environnement, pour garder l'équilibre des écosystèmes qui sont tout autour des blocs pétroliers. Est-ce que vraiment c'est possible de faire ce qu'il a présenté? Parce que le ministre n'est pas un environnementaliste. À ma connaissance, c'est un avocat, je ne me trompe pas. Donc il a fait le droit. Quand il présente une analyse pareille, bien sûr qu'il est entouré des gens qui connaissent la matière, mais avec cette façon de présenter les choses, vous ne voyez pas que c'est plus un langage politique? Bon, personnellement, le ministre a beaucoup plus tablé sur les opportunités d'affaires. Voilà. Donc c'est plus l'esprit économique. Oui, c'est plus l'esprit économique. Bon, au détriment de l'écologie. C'est dans le cadre de chercher à gonfler le caisse de l'État, bien évidemment. Ce n'est pas non plus mauvais. Cette démarche n'est pas non plus mauvaise, sauf que moi j'aurais souhaité qu'il y ait un technicien pétrolier qui pourrait, ou géologue aussi, qui pourrait... Je crois qu'ils ont des pétroliers et ils doivent avoir dans leur cabinet... Non, ils en ont, sauf que la personne qui devait bien expliquer à l'opinion, il fallait qu'il soit... Que ce ne soit pas le ministre lui-même. Voilà, oui. Très bien. Ça, c'est aussi un élément très important en termes communicationnels. Oui. Ce n'est pas le ministre qui devait prendre les devants. Non, non. Il fallait que les techniciens puissent passer. Parce que les techniciens qui maîtrisent tous les contours, il saura les termes utilisés en termes clairs pour faire passer correctement le message et que ceux qui ne voudront pas de ces projets puissent quand même avoir un sens dans ce que les techniciens diront. Lorsque le ministre l'a fait, je n'en disconviens pas. Il a été plus un homme politique. Il a parce été qu'il beaucoup dit plus... entre 100 000 personnes qui ont signé la pétition que Greenpeace a initiée avec des ONG et les 100 millions de Congolais, le choix est clair. Il dit c'est les 100 millions de Congolais qui ont besoin d'une vie. Lui, il parle de 100 millions de Congolais et pas de 100 000 personnes qui ont signé. Donc,
c'est plus politique que technique. Hein? En fait, bon, déjà, en cette matière, ce qui est sûr, que l'on puisse refaire la cartographie ou que l'on maintienne la cartographie, le résultat sur terrain aura toujours un impact, même de manière réduite, sur l'environnement. Ça, on le sait. Ça, c'est inévitable. Sauf que lorsqu'on a besoin de chercher à amener une étude pour consommer ou exploiter un bloc pétrolier, ils ont tenu compte de tous les paramètres, d'abord qui régissent l'existence d'un système pétrolier sur place. Est-ce qu'ils ont tenu d'abord compte de ça? Apparemment, ils ont eu seulement des études venant d'un expert que nous avons autant de blocs pétroliers, donc 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, et puis ce sont déjà à des tractations. Je crois que déjà dans la démarche où ils nous ont proposé, une carte a été proposée, on sous-entend directement qu'il y a eu des études qui ont été menées parce que... Est-ce que ces études ne sont pas superficielles? Parce que quand on voit des contestations qui s'élèvent, même vos analyses montrent la suffisance que les études peut-être sont superficielles. Bon, les études peuvent être superficielles ou approfondies, mais la première des questions, c'était de savoir est-ce que réellement les systèmes pétroliers qu'on nous a décrits dans des cartes ont respecté les conditions qui régissent ces systèmes. Parce que déjà, pour avoir un système pétrolier, nous devons avoir la présence de la roche-mère. Au-delà de la roche-mère, nous devons avoir des roches, des réservoirs, des roches réservoirs, des roches sources. Oui, des roches sources parce que tous ces compartiments ont un rôle à jouer pour la définition d'un système pétrolier qu'on appelle aujourd'hui bloc pétrolier. Donc déjà le fait qu'on nous a présenté une cartographie en cette matière, nous concluons directement que les gisements pétroliers aux endroits indiqués existent, sont potentiellement vérifiables. Sauf que la véracité de la chose proviendra lors de l'exploration et de l'exploitation. Mais avec tout ce que nous avons comme les écosystèmes floriques et fauniques, il y a beaucoup de probabilités que nous ayons du pétrole dans ces zones parce que le pétrole est une énergie fossile. Une énergie fossile, c'est-à-dire il est issu de la décomposition de la matière organique. Donc, en la lumière de tout ce que nous voyons, nous remarquons effectivement que dans ces zones, il y a également la présence du pétrole. Donc, quitte à l'exploration et à l'exploitation qui nous pouvons maintenant réellement tout se faire. Mais Général Gauthier Manguera, moi je reviens toujours sur la cartographie de votre côté parce que je rappelle que la cartographie qui nous est présentée ici, ce sont vos produits, c'est vous qui avez conçu ça pour nous, afin quand même de démontrer pour que ceux qui nous suivent aient une vision claire. Mais ce que vous présentez, c'est ce que le gouvernement n'a pas pu présenter. Parce qu'on a vu même certains blocs pétroliers, quand vous regardez certains documents que nous lisons, on dit bloc tel non localisé. Déjà, quand on dit non localisé, c'est-à-dire ce sont des études inachevées. Ok, bon, en fait, c'est pas pour rien que nous sommes là. Je crois avoir dit la même chose plusieurs fois. Nous sommes là dans ce que nous faisons pour aider l'État congolais à se retrouver. Voyez-vous, nous avons maintenant le ministre des hydrocarbures qui nous fait sortir des études. En tout cas, j'ai lu qu'il y avait des études qui étaient faites pour voir la quantité qu'on avait sous le sol. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est en train de parler de 200 milliards. La probabilité d'avoir 200 milliards. Voilà, ce n'est pas aussi que de l'évangile. Non. Moi, je veux qu'on aille ces 200 milliards. Je veux qu'on les aille. Vouloir, mais la science... je veux qu'on aille cet argent-là. Parce qu'on a trop souffert, déjà avec le budget qui a commencé à monter. Je crois que si nous avons 200 milliards, ça va continuer à monter. On peut avoir un budget qui peut atteindre 50 milliards. Par exemple, donc on peut aller mieux que maintenant. Ça, je suis d'accord avec ça et je suis pour l'exploitation pétrolière. Mais, toujours est-il que les études faites pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le sol ne suffisent pas. Il faudra qu'il y ait vraiment des analyses qui puissent nous présenter
tout ce que mon frère dit, l'occupation du sol, tout ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'il y a là où notre bloc tel se retrouve? C'est à ce niveau-là que l'environnement viendra nous dire, écoutez, il y a des aires protégées. Voilà. L'intérieur dira, écoutez, vous allez travailler dans des villages, des secteurs, des territoires. Moi, je suis là aussi. Voilà. Et puis vous Les mines, dans les mines ont déjà vendu, n'est-ce pas, des permis, ont déjà donné des permis miniers aux gens. Voilà. Les affaires foncières dira que vous travaillez sur des terres, c'est mon affaire aussi. L'agriculture, il y a des concessions forestières par-ci, par-là. Je pense qu'il n'y a jamais eu cette réunion. Voilà. Donc voilà, Oui. la mutualisation des forces. En tout cas, je pense qu'il n'y en a jamais eu. Parce que la ministre de Mines s'est prononcée d'une manière isolée. Vous sentez quand même qu'il y a un peu... c'est comme si c'est son champ qui est touché. Son champ est touché. Pas comme si, mais c'est son champ qui est touché. Voilà, son champ est touché. Et puis là, nous parlons de permis minier. Il faut reculer pour parler des gisements. Voilà. Comme parle mon frère ici. Ouais. Les gisements de minéraux qu'il y a. Voilà. Si nous prenons vraiment tout, nous allons voir que tous les blocs sont en train de chevaucher. Les chevaucher avec d'autres minéraux. Avec des Mais alors, vous allez quand même, vous avez encore la parole, mais un peu de précision. Ici, lorsque la fois passée, nous avions présenté quelques minéraux que la République du Congo, ou les minéraux que la République du Congo a, on a dit dans toutes les provinces, il y a des minéraux. C'est ce que vous venez de dire là, c'est ce qu'on ne sait pas quand même comprendre. Pourquoi on ne veut pas partir avec toutes les études on a fait pour le pétrole, on fait pour le cobalt, on fait pour les zinc, on fait pour les diamants, on fait pour le cuivre, on fait pour l'or, on fait pour le manganèse, on fait pour l'uranium, on fait... Alors, on fera tout, et puis comme ça, on va nous présenter des cartes, et ensuite, on va passer par une exploitation rationnelle. On sait que dans telle province, nous avons tel minéraux. Alors, pourquoi on doit partir seulement des pétroles, et la précipitation sur le pétrole vient d'où? D'autres minéraux ne produisent rien? Au fait, c'est un problème, mais à plusieurs niveaux. Faire des études sur tout, ça demande beaucoup d'argent. Ah, c'est la République. Oui, c'est la République. Je pas pense un individu, que, oui, je pense que même Dieu a créé le monde petit à petit, Voilà. tout en ayant toute la possibilité de créer le monde en une seconde. Ouais. Alors le gouvernement ne peut qu'utiliser ce qu'il a. Ouais. Alors s'il a fait des études sur le pétrole, il a trouvé le pétrole ça et là. Voilà. Allons-y d'abord avec le pétrole, voyons qu'est-ce qu'on peut éviter comme drame. Ouais. Parce que c'est comme disait mon frère à côté, d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours des conséquences. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Et il faudra noter que tous les endroits où on exploite et les pétroles et les minéraux, tout ça, ne vont plus exister demain. Voilà. Sachant que ce sont des ressources naturelles non renouvelables. Les ressources vont partir et les minéraux ne seront plus utilisés aussi. Il faudra qu'on comprenne ça. Les minéraux ne seront plus utilisés comment Non. Mais vous avez, vous avez par exemple un puits pétrolier qui a besoin d'une cimentation et tout. Qu'est-ce qu'on va planter là où il y a eu un puits pétrolier? On ne plantera plus rien. Mais ça, on ne dit pas quand même à la population. Tout Non. ce qu'on dit, c'est les 200 milliards qu'on aura. C'est ça. Les conséquences, on ne les présente pas. Lorsqu'on creuse pour chercher les minéraux, les cobaltes et tout ça, nous prenons, le cobalt va finir. C'est pas seulement le cobalt qui finira. Voilà. Même l'endroit là, Même le sol. Le sol là ne sera plus utilisé. Wow. Il faudra qu'on comprenne que déjà au Japon, eux vivent ce phénomène-là. Il y a des endroits où ils ont pris les minéraux qu'ils n'utilisent plus. Donc, déjà, en passant, je dis que cet exercice-là, c'est l'exercice des responsables, ce qu'on est en train de faire. Voilà. Nous voulons exploiter le pétrole. Il faut être de plus en plus responsable. Parce que lorsqu'on va écraser un endroit... On va écraser un écosystème. Oui, Quand vous dites l'endroit, les gens vont trouver ça un peu simple. On va écraser un écosystème. Vous avez un écosystème grand comme la ville de Kinshasa qui s'en va, Voilà. n'est-ce pas? Il y a la taille de la ville de Kinshasa. Voilà, parce qu'on a extrait pendant les années le Congo sera un pays de tout, alors. Le pétrole est parti, cet endroit n'existera plus, mais les gens qui viendront devront vivre de cet argent d'aujourd'hui. Donc il faudra que nous y allons. Ces 200 milliards peuvent faire même 50 ans. Mais c'est possible si on fructifie. On fructifie. Parce que l'argent, on ne le garde pas, on ne creuse pas un trou, mais l'argent je reviens, j'avoue. D'accord. Pour continuer à réfléchir sur cette question, voilà. L'opportunité, l'avantage de refaire la cartographie, entre-temps, quand on venait de parler des conséquences, je voudrais passer du côté de Jordi, qui travaille dans les conséquences ou la gestion des risques, comment on appelle, des catastrophes naturelles. En exploitant le pétrole,
quelles sont les catastrophes naturelles que nous pouvons attendre? Je pense que l'ingénieur Gauthier vous a déjà précédé avec quelques mots. Mais nous voulons écouter vraiment de votre côté, qui êtes spécialiste de cette matière. Déjà, dès l'entrée des jeux, lorsque l'on va exploiter ces blocs pétroliers, nous devons déjà nous attendre à la déforestation. La déforestation. Est-ce que ça, on peut opérer ça aussi? Ça fait partie aussi des catastrophes naturelles. Mais c'est une catastrophe naturelle parce que lorsqu'il y a des déforestations, il y a des déforestations, désertifications, et du coup, toute la population qui vivait aux alentours de ces blocs pétroliers n'auront plus de ressources forestiers ou fauniques à exploiter. Très bien. Et si ce sont des populations qui vivaient par exemple de la pêche, si ce sont des populations qui vivaient par les éléments de la chasse et autres, donc lorsqu'il y a des déforestations, du coup, ça handicape même au mode de vie des populations riveraines. Au-delà du problème des déforestation, désertification, quoi encore? Il y aura également un problème de ravinement, un problème d'érosion. Parce que lorsque... Ça, c'est inévitable, parce qu'ils vont creuser. Parce que lorsque le sol est dépourvu d'un couvert végétal, du coup, il est exposé. Il devient vulnérable au phénomène de ravinement. Très bien. Et quand bien même que l'on pourra chercher à pallier à d'autres... pallier par d'autres solutions, mais on n'aura pas encore à déterminer quelle sera l'ampleur des dégâts de ces catastrophes. Donc ce sont des choses qu'on peut déjà en amont chercher à éviter. Alors c'est une question, comme je l'avais dit tantôt, elle est très stratégique et très sensible. Très bien. On ne pouvait pas seulement l'aborder pour des raisons économiques, mais on devait également penser à la vie, parce que l'impact de ces activités aura directement un jeu à jouer sur la vie humaine. Voilà. Donc nous devons vraiment penser à ça au lieu d'aller dans la précipitation. Donc c'est un peu ça. Bien, très bien. Ça, ce sont des éléments que nous devons présenter à la population pour qu'on ne dise pas que les projets auront des avantages. Ce sont des inconvénients du projet, bien sûr, à présenter. Mais Général Gauthier Mangiala, je vous ai posé une question. J'enrichis cette question. Quand vous observez ce que l'État nous présente comme projet, comme programme par rapport à l'exploitation des 27 blocs pétroliers, plus les 3 blocs gaziers que nous avons, est-ce que vous constatez qu'il y a un déficit dans la présentation de cette matière? Mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Je ne sais pas si vous avez une carte officielle produite par le ministère des Hydrocarbures qui présente... C'est une carte un peu vague, officielle. J'ai quand même vu quelque chose là. On voit des choses qu'on a griffonnées, mais pas vraiment trop professionnelles. Une infographie. Il n'y a pas de superposition des couches. Voilà. Il y a des écrits. Oui. Il dit ça c'est dans telle province, telle autre. Mais il faudra que le graphisme là puisse nous montrer qu'ici nous sommes à Tchouapa. Voilà, ici ça touche un peu l'Équateur, tout ça. Donc je crois qu'il n'y en a pas vraiment. C'est comme ça que je produis cette carte avec notre bureau, que nous avons produit pour le gouvernement, nous avons produit pour les ministres, nous avons produit pour les députés. Avec un financement du ministère? Non, c'est-à-dire nous avons produit, ils vont demander, il faut qu'ils demandent le service, on les remet en payant. Ce n'est pas gratuit. Il y a un prix pour ça. Donc, ils peuvent faire des commandes. Donc, ça, vous le faites en tant que scientifique congolais qui a constaté quand même que la matière telle qu'elle est présentée, il y a beaucoup beaucoup de choses qui manquent. Des zones d'ombre apparaissent presque partout. Okay. Il fallait qu'il y ait la lumière pour donner quand même l'opportunité à tout Congolais de décider en âme et conscience. Et là, vous avez... quand nous imprimons ça en A0, pour permettre à chacun d'avoir une grosse carte, qui le voit, il dit, écoutez, ici, c'est les blocs 4 et les blocs 5. Qu'est-ce qu'il y a en dessous là? C'est Virunga. Voilà. Donc, il y a une aire protégée. Voilà, il voit que si les deux blocs ici sont exploités, Virunga s'en va. L'aire protégée, le parc national est né de la famille d'Afrique, va partir. Ces gorilles-là dont on parle, les animaux partiront. Nous avons présenté le problème tel qu'il est. Nous appelons ça carte de la problématique. C'est pour que l'État congolais
puisse voir au travers de ce que nous avons produit tout ce qu'il y a. Voilà à quel niveau telle aire protégée touche, plutôt le bloc touche la localisation des peuples autochtones, qui sont considérés comme le vrai Congolais. Donc il faudra tenir compte d'eux également en travaillant. C'est comme ça que nous avons produit ce travail. Donc le travail, tel qu'il est fait, il n'est pas complet. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Nous sommes venus les aider. Et je confirme que cette cartographie, il faut l'adapter à la réalité en fouillant toutes les aires protégées. Il y a beaucoup d'avantages. Nous avons ici, je rentre au bloc 4, avec toute cette grandeur. Nous exploitons ici, mais quelque part nous avons fui l'aire protégée de Lomako. L'aire protégée de Lomako continue à rendre son service écosystémique. Voilà. Surtout ça, parce que quand vous allez exploiter, vous aurez besoin des autres espèces. Voilà. Par exemple, les arbres qui doivent supporter cette charge-là de la pollution. Voilà. Quand vous allez polluer, vous devez avoir des produits qui doivent faire la compensation. Voilà. Donc, l'aire protégée n'a pas été touchée et n'est pas trop loin de chez nous. Les services écosystémiques, les services que rend l'arbre à l'homme continuent à se rendre. Voilà. Deuxièmement, c'est un site touristique. N'est-ce pas? Donc, ça continue. Ceux qui exploitent, ils peuvent faire du tourisme. Du tourisme là-bas. Et même les autres qui viennent d'ailleurs. Eh bien, la RDC a beaucoup de blocs pétroliers qui sont exploités. Je vais quand même voir ça, ils voient. Mais je sais qu'à côté, il y a une aire protégée. Ils voient aussi une aire protégée. Et c'est l'argent qui entre dans le pays. Nous ne perdons rien. On ne peut pas demander à un monsieur qui veut exploiter un bloc pétrolier de laisser tomber 22%, de rester avec 78%, il se fâche. Non, il ne va pas se fâcher. Il a 78%. Il veut exploiter. La proportion sera... Ces moyens doivent être calculés par rapport au pourcentage que l'État va donner. Donc, c'est l'État qui te détermine, pas l'exploitant. Voilà, donc la carte doit être adaptée. Il faut refaire. Alors, il faut refaire la carte. Je ne leur demande même pas de refaire. Nous avons déjà refait. OK? Qui nous demande seulement de venir leur exposer ça. Dire voilà ce que nous avons refait. Et nous avons même fait des vidéos que nous avons mis en ligne. N'est-ce pas? Les vidéos sont en ligne pour montrer déjà comment on peut fuir cette telle aire protégée. Ça, c'est déjà en ligne. C'est même sur YouTube. Donc, quelqu'un peut entrer, télécharger ce film et là, il regarde, ah bon, ici on fera comme ça, on restera avec ça. Là-bas, on fera comme ça. Et le document de ce travail-là, il est disponible pour que l'État congolais puisse en bénéficier sans problème. Donc, il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, en regardant tout ce qui se passe autour de ces projets, tu ne te dis pas que c'est, comment ça s'appelle, c'est la géomatique qui manque dans ces projets, ou c'est la branche la plus absente dans la conception de ces projets? En fait, personnellement, c'est en ce moment même que je viens de me rendre compte de ce que l'on doit chercher. Ça devient maintenant une urgence pour que l'on refasse notre système éducatif. Parce que aujourd'hui, notre système nous permet d'avoir des techniciens et non des experts en la matière. Parce que déjà, dans le domaine de la géomatique, dont je suis issu, c'est primordial cette question pour permettre à ce que l'on puisse faire une analyse brève et succincte de cette problématique. On peut bien vouloir aller dans le sens du projet, mais il y a encore beaucoup d'insuffisances et beaucoup d'irrégularités qui pourront nous rattraper à la longue. Alors, pour proposer, moi je pourrais juste proposer aussi au gouvernement de chercher d'abord, pas d'arrêter avec le projet, d'asseoir d'abord le projet et de voir tous les contours pour permettre à ce que lorsque l'on va les lancer, que ça réponde aux normes. Parce que déjà là, sur les 27 blocs pétroliers et gaziers, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont segmenté le déroulement de l'exploitation de ces blocs. Ils devaient commencer par le segmenter par ordre de priorité pour commencer d'abord par préserver les gisements les plus importants à la nation qui feront l'objet d'une étude approfondie.
qui feront l'objet d'une étude approfondie et les autres blocs qui ne, je ne dirais pas les moins importants, mais qui ne feront pas objet d'une étude approfondie, qu'on essaie de les exploiter avec les bailleurs de fonds qui viendront. Avec les bailleurs de fonds qui viendront. Est-ce qu'en regardant ces projets, vous dites qu'il y a précipitation par rapport au lancement du projet? Oui. C'était une rapidité? Oui, bon, pour moi, il y a réellement une précipitation parce que, écoutez, en RDC, il n'y a pas que le pétrole. Si on a réellement besoin d'argent... C'est le problème lié à la connaissance de la matière. Ou bien certains problèmes simplement que... Ça dit quoi? Les gens ignorent quand même qu'il fallait les préalables. Les gens ne les connaissent pas. Ils savent que c'est moi qui a le pétrole, il faut exploiter. C'est tout ce qu'ils connaissent. Et puis, non, mais à cette question, nous devons savoir, jusque-là, vous et moi, nous ne connaissons pas la motivation. La motivation, c'est les finances. Qui est derrière... qui est l'argent aujourd'hui. Qui a motivé... la motivation qui est derrière l'impulsion de cet acharnement. Les ministres vous diront que c'est l'argent. C'est l'argent. On veut avoir de l'argent pour développer les pays aujourd'hui. Nous voulons avoir l'argent. Est-ce que dans notre pays, sincèrement, nous avons seulement besoin d'exploiter les pétroles pour avoir de l'argent? Je ne refuse pas. Je ne refuse pas que le pétrole aujourd'hui peut faire... Il est en train de tenir presque l'économie mondiale actuellement. Le pétrole tient l'économie mondiale. Mais cela, il faut exploiter rapidement. Pour le cas de notre pays, pour le cas de notre pays, je ne crois pas que ça soit aussi une priorité. Très bien. Nous avons plus de 5 ressources où lorsque l'on exploite une seule, le budget de l'État peut exploser. Si nous n'exploitons pas le pétrole, nous allons exploiter les minéraux. Si ce ne sont pas les minéraux, c'est la forêt. Si ce n'est pas la forêt, c'est de l'eau. Si ce n'est pas de l'eau, c'est de l'électricité. On n'a jamais considéré que l'eau de la démocratie Congo c'est une richesse. On pense toujours que c'est ben voilà, bien évidemment. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens côtiers, je vous pose la même question. Ok. Est-ce que la géomatique, pour vous, dans ces projets, n'a pas apparu comme la plus grande absence de ces grands projets? Oui, mais c'est ce qui n'a pas été fait normalement, alors que c'est les prérequis. C'est les prérequis. C'est les prérequis, il faut commencer par là. Quand on oublie les prérequis, nous allons on tombe déjà même sur les développements. Alors, voilà, nous allons où? Où est-ce que nous allons? À quel endroit? Ça commence où? Ça s'arrête où? Oui. C'est par là qu'il fallait commencer. Mais le ministre des hydrocarbures, moi là, j'ai tendance à le féliciter d'ailleurs. Comment ça? Oui. À l'acclamer. Il n'a pas besoin de chercher de l'eau, comme parle mon frère. L'eau a son ministre. L'électricité, il y a un ministre. Lui, son travail, c'est les hydrocarbures. Et il regarde, il dit, voilà, nous avons des blocs pétroliers, il y a du pétrole là-bas. Maintenant, ça revient au ministre des Affaires foncières, au ministre des Mines. Allons-y progressivement. Présenter aussi des problèmes. Non, écoutez. Nous avons le pétrole, il faut l'exploiter, nous aurons des 100 milliards de dollars. Voilà. Mais qui peut refuser ça? Tout le monde est d'accord avec ça. C'est pas pour rien que tout le monde parle positivement de cette affaire. Donc il faut féliciter ces ministres qui font son travail. Sauf les ONG qui travaillent dans le domaine de l'environnement ne parlent pas positivement. Oui, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Parce qu'ils disent toujours les phrases. On ne mange pas le pétrole. D'accord. Les autres diront, on ne mange pas aussi les parcs. Voilà. C'est un problème, il faut concilier les deux. Le monsieur qui trouve l'opportunité de travailler dans son domaine, il faut le féliciter, mais il faut lui dire, écoutez, ça ne suffit pas de savoir qu'il y a du pétrole là-bas. Ça, ce sont des ambitions. Voilà, ça ne suffit pas, c'est bien comme tu as vu le pétrole, c'est telle quantité, ça peut nous donner autant, mais là où nous voulons exploiter, il y a aussi des aires protégées. Voilà. Là où nous voulons exploiter, il y a des tourbières qu'on ne sait pas citer. Qui font ceci et cela. Qui présentent quand même une valeur très importante. On prend, parce que le développement durable que nous prenons à trois piliers. Le premier, c'est l'économie. C'est ce que le ministre de l'Hydrocarbures est en train de vanter. Il y a l'argent à prendre là-bas. Il a raison, c'est par là que ça commence. Voilà. Nous voulons gagner l'argent, c'est très bien. Mais si nous voulons gagner l'argent, il ne faut pas que nous puissions détruire l'environnement. Voilà. Si nous ne détruisons pas l'environnement, il faudra aussi que nous puissions le faire pour l'homme. L'homme se retrouve. Les 3 piliers sont maintenant là. Alors, disons quoi? Comme il y a du pétrole et qu'il faut que le pétrole puisse financer
les projets en République démocratique du Congo, il y a du pétrole là-bas, mais qu'il y a aussi des aires protégées, nous reprenons la cartographie, nous adaptons les blocs en tenant compte des aires protégées, des concessions minières, plutôt des concessions forestières qui sont valables, de permis miniers qui sont valables, et puis du peuple autochtone. Tenons compte de ça. Donc, nous puissions... Non seulement des peuples autochtones, même des villes, même des villages qui sont dans... Oui, les villages... En fait, quand nous allons sur terrain, pour un projet de développement, nous allons toujours là où il y a des villages. Mais les villages, certains, on peut les élaguer. Et demander à ce gens d'aller à un autre endroit. On déplace tout un village. Et on déplace. Vous pensez que ça sera facile? Ça ne sera pas facile, mais déplacer quelqu'un lui donne donne plus de moyens que le laisser sur place. Mais pourquoi ne pas le contourner? Parce que ceux qui font habiter ces villageois-là, ce ne sont pas des moyens. C'est d'abord aussi une valeur culturelle qu'ils vont perdre. Oui, voilà. Si l'endroit où se trouvent les villageois a une valeur culturelle, les cimetières, l'histoire, ça on ne touche pas. Mais si c'est une maison seulement où on entre, on sort, c'est un champ, on va calculer l'argent de ces champs-là. On calcule l'argent des maisons. Et puis le code minier demande toujours, lorsqu'on exploite une terre dans ce sens-là, après tous les calculs, vous prenez 50% de l'ensemble d'argent. Vous ajoutez, messieurs. Vous ajoutez 50%. Oui, partout je suis passé. On va les respecter avec le... Partout où je suis passé. Ce que nous connaissons qui s'est fait dans partout je suis passé. Africains. Je suis passé dans le plan d'action de réinstallation où nous avons fait ces choses-là. On a amélioré la situation des gens. Oui. On espère quand même que ça va se faire correctement. Oui, nous disons, on adapte la cartographie, nous fouillons les aires protégées. Parce que pour moi, on ne peut pas toucher une aire protégée. Voilà. C'est vraiment... On ne peut pas. Là, c'est dit aire protégée. Aire donc protégée. on ne peut pas toucher. Et ce sont des accords internationaux. Des gens ont signé pour dire nous ne toucherons pas. Et après on touche. Mais je pense que ça sera violé la loi. Je vous pose déjà la question préalable, que vous réfléchissez en attendant que Jordi réponde. Les conséquences de cette exploitation pétrolière n'est pas mise devant. Personne ne veut parler des conséquences. On ne parle que des avantages. Ce pétrole ici, on a parlé de la déforestation. On a parlé des zones qui ne seront plus réexploitées. Après l'exploitation pétrolière, ces zones-là seront abandonnées pour toute la vie. Est-ce que réellement nous prenons le développement durable? Oui, bon, c'est une question qui est très capitale parce que déjà, ce que nous oublions, faire l'exploitation, c'est bien bon de faire l'exploitation, sauf que nous oublions aussi l'aspect pollution. Lorsque nous allons faire l'exploitation, les débris du pétrole, tous les résidus du pétrole, où est-ce qu'ils seront, de quelle manière ils seront gérés? Ils seront toujours abandonnés à côté des blocs. Mais si on abandonne à côté des blocs, c'est la terre qui sera polluée et cette terre-là ne sera plus favorable pour l'agriculture. Mais on parle que des blocs pétroliers, on ne touche pas aux gaziers. Les blocs gaziers n'ont pas de problème. Non, mais quand on parle de blocs pétroliers, le pétrole est issu des hydrocarbures. Donc quand on parle des hydrocarbures, même le gaz fait partie des hydrocarbures. Mais c'est depuis longtemps que les gens décriaient un jour il y aura l'explosion autour de la Kivu parce que les Rwandais exploitent les gaz, la République on ne peut pas exploiter. Cette fois-ci on trouve l'opportunité d'exploiter. Vous tous vous criez non, pourquoi on ne peut pas exploiter? Mais apparemment nous voulons une chose de son contraire. Non, en fait, déjà là, je dois essayer un peu de récradir, d'éclairer. Je ne suis pas contre ces projets. Là, on doit être d'accord sur ces points. Je cherche des gens qui sont contre. Je ne suis pas... Ils vont nous donner ces... Je ne suis pas contre le projet. Je suis en train de tenter tout moi. Je pense que je tomberai sur les amis d'écrire plus. Je ne suis pas contre... Bon, en fait, les ONG internationaux, ils sont là pour... Ils ont beaucoup de missions derrière la mission véritable. Ce n'est pas vraiment déjà le Congo qui est visé, mais c'est juste qu'ils ont une main noire derrière qui leur pousse à faire de telles déclarations. Parce que, je l'ai toujours dit, le pays comme le Congo, si je peux donner un exemple typique, est comparable à une personne qui a de la farine et qui ne sait pas fabriquer du pain. Non, c'est comme ça que nous sommes. Mais est-ce que réellement, si on exploite ces 27 blocs pétroliers, le Congo sera réellement indépendant des hydrocarbures? Bon, si on les exploitait, que le Congo soit réellement indépendant des hydrocarbures, il y a encore une autre grande question.
à quand l'entreprise pétrolière nationale? Mais parmi ceux qui ont postulé dans les appels d'offres, il y a eu des nationaux. Le ministre n'a pas eu froid aux yeux pour citer certains hommes d'affaires du Congo. Non, je parle de l'entreprise nationale, pas de parti, des entreprises privées. Mais cette exploitation-là seront... L'entreprise nationale, donc le gouvernement congolais met en place une entreprise nationale pour l'exploitation de ses propres systèmes. Là, le ministre va nous répondre. Je pense que c'est ça le problème. Vous avez la même question parce que nous tendons vraiment Ok. Les conséquences, déjà sur le plan positif, il y a l'argent qui entrera dans les caisses de l'État. Plus de 200 milliards. Oui, qu'il faudra gérer. Et puis cet argent, j'insiste, dans un travail comme l'exploitation pétrolière, c'est un appel à la responsabilité. Parce que ce sont des endroits qui vont disparaître. Des endroits qui vont disparaître. Sur le plan des superficies et des superficies. Oui, pas aujourd'hui. Mais parce qu'après les années et des années, ces endroits-là, on ne plantera plus rien là-bas. Voilà. On devra vivre avec l'argent qui est sorti de ces endroits. Même pour des générations futures. Des générations futures. C'est déjà entre parenthèses. On risque d'arriver comme au Japon. Après cela, nous avons de l'emploi. Nous cherchons de l'emploi. Dans-ci, par-là, il y aura de l'emploi. Ça, ce sont des conséquences positives. Il y a le développement du pays. Voilà. Mais les conséquences... Un développement. Mais en fait, tu ne peux pas être négatif jusqu'à ne pas croire. Parce que ce n'est pas le premier minerai qui sont exploités. Au Katanga, quand vous allez, il y a des minéraux qui sont exploités. Oui. Le Congo n'est pas développé. Oui, au Congo central, il y a le pétrole qui est exploité. Vous ne faites pas allusion dans tout ça. Non, Mais ce pétrole qu'on exploite au Congo central, apparemment, quitte toujours. Je suis expert. Dans un état qu'on ne sait même pas comprendre. Je suis expert, je ne suis pas politicien. Mais en tout cas, je sens qu'il y a quand même des améliorations dans ce pays depuis un certain temps. Le budget de l'État part de quel montant pour quel montant aujourd'hui? Très bien. Bon, pour cela, je suis positif, optimiste. On peut dire quand même que c'était dit aux révisions du code minier qu'on avait fait comme conséquence des minéraux. La révision des codes miniers, c'était fait avant le pouvoir de maintenant. Mais effectivement, les conséquences maintenant, on est en train de vivre. Donc, il y a quand même une certaine amélioration, bien que le pays soit un pays de problèmes multiples. Très bien. Alors, sur le plan négatif, il y en a beaucoup, d'ailleurs. Je disais que... Des superficies qui ne seront plus utilisées. Ça, il faut le dire comme ça. Des hectares et des hectares qui ne seront plus utilisés. Nous chantons Dubaï du matin au soir. Sachez que Dubaï, là, aura beaucoup d'endroits qui n'existeront plus à cause de l'exploitation pétrolière. Voilà. C'est le même cas qui viendra ici. Le Japon aura beaucoup d'hectares qui ne seront plus utilisés. Le Japon a déjà des endroits où on ne fait rien. C'est comme ça qu'il faudra voir comment on peut gérer cet argent-là. Très bien. Pour que ça aille jusque dans le temps qui va venir. Pour faire la compensation de tous ces terrains. Les études, les évaluations environnementales doivent aussi être faites pour que l'on voit sur terrain, concrètement, parce que j'ai déjà, sur la carte que nous avons faite, vous verrez qu'il y a même des rivières. Et il faudra qu'on fasse des études de topographie. Et on n'en parle pas, comment le pétrole va polluer des rivières. On sait quand même, si on a connu un problème avec au Kasaï, c'était une entreprise minière de l'Angola qui avait pollué la rivière Kasaï. Et nous, au Congo, on a subi des conséquences. Et demain, ces entreprises-là qui sont autour du fleuve Congo, ces blocs pétroliers qui sont autour des différentes rivières de la République Congo, toutes ces conséquences-là, on doit prendre en compte. Oui, mais en fait, ce n'est pas maintenant qu'il faut parler de conséquences sur les rivières. Ce n'est pas maintenant. Normalement, c'est lors de l'exploitation. Maintenant, normalement, non, pas même, c'est avant l'exploitation. C'est-à-dire, maintenant, nous devrions être, parce que là, moi aussi, je suis dans la confusion, nous devrions être à peu près vers la faisabilité, l'étude de faisabilité. Et après l'étude de faisabilité, voilà, il y a les appels d'offres qui sont là. Lorsque l'entreprise de Serge prend un bloc pétrolier, c'est en ce moment-là, la prospection. Il faudra maintenant qu'on fasse, ils vont faire les études en tout cas, mais aussi il faut qu'on fasse des études d'impact environnemental et social. Voir quel impact on aura sur quelle composante.
La rivière ici sera polluée, il faudra une topographie qui prouve ça. Ces études doivent être faites. Mais entre-temps, on parle, voilà, j'allais oublier, on parle d'une chirurgie moderne qu'on va utiliser pour exploiter le pétrole. J'espère que toutes les théories que vous présentez ici, qu'il y aura des hectares qui ne seront plus utilisés, cette théorie est mise déjà de côté. Parce que certains, on a suivi même certains négociateurs en matière de climat qui disent qu'il y aura la chirurgie moderne qui sera utilisée et puis on ne va pas connaître, c'est qu'on ne va pas connaître tous ces problèmes dont on parle. Ah ben, moi, je suis très prudent. Je suis très prudent. J'ai fait une dizaine d'années dans un institut du pétrole et du gaz où je travaillais à côté des pétroliers, certains très expérimentés. Je n'ai pas confiance à tous ces discours-là. Les chirurgies modernes. Oui. Moi, je connais ce qu'est un puits pétrolier. Je connais les conséquences d'un puits pétrolier. Donc, je suis en train de visualiser déjà un endroit qui n'existera plus. Mais aujourd'hui, il faut de l'argent. Il faut produire, il faut des emplois. Il faut aider les gens à vivre. Les gens actuels. Voilà. Mais sans aussi. Voilà. Ils doivent vivre cet argent. Sans oublier les générations futures. Oui, cet argent, comme je disais, doit aller aussi dans les domaines qui vont servir les gens d'une manière continuelle. Très bien. On ne peut pas bouffer tout l'argent. Les 200 milliards là, ce n'est pas à partager. Déjà, avec l'exploitation pétrolière. Donc, c'est comme je disais, cette chirurgie-là, j'attends pour la voir. En tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore confiance. Il y a une idée, c'est la chirurgie moderne qu'on va utiliser pour ne pas polluer. Bon. Polluer, mais de manière modérée. Par rapport à la chirurgie dont on parle, il faut savoir, je ne sais pas si cette chirurgie doit annuler la composition chimique des hydrocarbures. Je ne sais pas. Parce que la pollution suit évidemment la composition chimique des matériaux. Est-ce que dans leur chirurgie, ils vont changer la nature des hydrocarbures? Non. Ils peuvent... Peut-être à la place d'exploiter 19 000... vous avez cité 19 900. 19 900 hectares. Avec la chirurgie moderne, ils peuvent utiliser peut-être des 1000 mètres carrés. Oui, bon, c'est la chirurgie moderne qui va commencer à tirer. C'est là que je parlerai également d'une gestion rationnelle de ces blocs pétroliers. À la place où on doit chercher à mettre tous les blocs en appel d'offres, ils doivent commencer par énumérer les blocs qui sont prioritaires et qui peuvent déjà aussi servir à l'exploitation tout en tenant compte de la préservation de l'environnement et de réduire les risques environnementaux. Merci beaucoup, Jordi Mayouba. Votre dernier mot avant de clôturer par ingénieur Gauthier Mangala. Nous sommes arrivés devant la fin. Oui, en tout cas, par rapport à la thématique de ce soir, je suis ravi. Nous encourageons notre gouvernement à aller de l'avant dans ces projets, sauf que nous devons être assez responsables, tel que l'ingénieur l'avait dit tout tantôt. Nous devons être assez responsables dans la gestion rationnelle de ces ressources et permettre à ce que ça soit pour l'intérêt de tous. Parce que de toute manière, cet argent gonflera le caisse de l'État et ça sera l'avantage pour la population congolaise. Très bien, merci beaucoup. Ok, donc quand on parlait de la chirurgie moderne, là, il y a une méthode qu'on appelle forage dévié. Il y a moyen, nous avons les parcs ici, et il y a des hydrocarbures, eh bien, on entre par un autre endroit et puis on fait comme ça. Mais vous irez toujours Vous irez jusque là pour prendre. Mais il faut énormement d'études qui puissent prouver qu'il n'y aura pas d'influence sur Est-ce qu'il n'y en la aura faune pas? Parce et que la vous allez utiliser des machines qui vont vibrer, qui vont faire fuir la faune, qui pourront même sécher. Non, ils sont en dehors, ils peuvent être à plus de 100 km de parc, de l'air protégé. Et travailler. Donc ça, on ne peut pas faire des spéculations. Il faut qu'ils fassent des études. Est-ce que comment tous ces moyens-là pour faire cette exploitation? Parce que je vous dis un grand merci, nous sommes vraiment arrivés. Merci beaucoup. Donc c'est ça, nous sommes contents, nous voulons le projet, nous voulons l'exploitation, mais nous disons que la cartographie adaptée a déjà été faite par Géomatique et elle est mise à la disposition des décideurs pour qu'on sache comment exploiter d'un côté pour avoir de l'argent et gérer dans un contexte responsable, et de l'autre côté continuer avec les aires protégées qui nous rendent un service écosystémique incommensurable
et qui feront également objet du tourisme. Merci beaucoup. Très bien. Jordi et ingénieur Gauthier Mangiala, des géomaticiens, je vous dis un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre don de la science. J'espère que la porte est grandement ouverte à toutes les personnes qui souhaiteraient apporter aussi une analyse, une réflexion. Si vous savez que vous maîtrisez plus de la matière, vous pouvez passer pour réfléchir avec nous. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Faites-nous même un message. Nous allons quand même vous recevoir si nous sentons réellement que vous avez la matière à exploiter et plutôt à partager avec toute la population congolaise. En tout cas, un grand merci à vous tous qui avez apporté votre attention sur cette émission. Vous nous suivrez à 23h en rediffusion. Et puis, si vous avez beaucoup aimé, dites merci à Cédric Lissoubou qui était au four et au moulin. La télévision de la conservation de la nature continuera à vous servir. Je cesserai aussi de le dire que chaque fois que les besoins se présentent, nous serons là pour vous apporter un plus. Encore une fois, un grand merci. Bonne suite de programme sur la télévision verte. Au revoir.